Salut à toi! Si tu ne me connais pas, je m'appelle Mélanie Anctil, je suis naturopathe énergéticienne et j'essaie de me redéfinir depuis un certain temps. Et le seul mot qui me vient, c'est artiste. Artiste en tout genre. Donc, artiste à mes heures, artiste de l'âme. Évidemment, mon objectif est d'aider depuis toujours, d'aider mon prochain. Donc, voilà. Je suis ici aujourd'hui pour aller voir qu'est-ce qu'il y a dans l'énergie pour toi avec mon jeu de tarot que j'ai créé, que j'ai reçu sous peu, il y a peu de temps. Si ça t'intéresse de te le procurer, il est disponible sur ma boutique en ligne sur centredejade.net. Donc, qu'est-ce qui est là en ce moment pour toi dans les énergies? La personne qui voit cette vidéo, vous êtes plusieurs à voir la vidéo, hein? Donc peut-être que seulement une partie de ce qui va être nommé t'appartient. Écoute vraiment ton cœur, ce qui résonne à l'intérieur de toi, et le reste, ça t'appartient pas, laisse-le faire. Donc, qu'est-ce qui est là pour toi dans cette vidéo, dans cette, voyons, de ce temps-ci, dans ta vie? OK. Je parle à des personnes qui ont fait face à des conflits. Ça peut être des conflits intérieurs, ça peut être des conflits extérieurs avec d'autres personnes. Mais on te dit que ta vision est claire dans ce conflit. Comment tu vois la situation, c'est exactement, tu as raison. Donc, impose ta vision et tu vas en sortir vainqueur, assurément. Pour certaines personnes, c'est peut-être même déjà, ça fait peut-être déjà partie du passé, parce que le 5 d'épée vient te dire que c'est une situation qui succède le conflit. C'est après le conflit, tu vois. Les deux hommes derrière, eux, sont toujours en conflit, mais l'homme devant, lui, on voit qu'il semble s'en être sorti satisfait et garde avec l'aigle, sa vision est claire dans la situation. Et il a décidé de se retirer, ou du moins, il en a fait partie, mais ça s'est conclu de la bonne manière pour cette personne. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre au sujet, soit au sujet de cette situation, ou soit au sujet de ce qui s'en vient? Toi, dans cette situation-là, je parle à des gens qui sont... Pour toi, la vérité, c'est important. Donc, c'est peut-être ça aussi, le conflit qui est arrivé. Peut-être que tu es entouré de personnes moins honnêtes, pour qui cette valeur-là est moins importante. Et toi, tu as tenu à nommer la vérité. Ce qu'on dit aussi, que c'est sûr que c'est pas le chemin le plus facile au monde, hein? On sait bien, hein, quand on est d'accord, on dit comme toutes les autres, ça va plutôt bien, on n'est pas confronté à rien, on fait pas réagir les autres, mais en même temps, si c'est pas ta vérité, il faut que tu continues à nommer ta vérité. Il faut que tu continues à rester toi-même, à écouter ton cœur. C'est ce que j'entends. Ok, je comprends. Là, il y a des personnes là, que c'est ça, la situation qui s'est produite, soit c'est intérieur, mais je pense qu'il y a eu quelque chose quand même extérieur à toi, t'a amené à te dire, ben finalement, je devrais juste me la fermer pour éviter les problèmes, je devrais juste garder ma vérité pour moi. Bref, quelque chose dans ce genre-là, mais ce qu'on veut te dire, c'est non, non, non. Continue à être toi-même. C'est certain que tu n'es pas obligé de monter aux barricades, tu n'es pas obligé... comment je pourrais dire ça? Tu n'es pas obligé d'imposer ta vérité à l'autre, mais tu peux rester tout de même dans ton authenticité à toi. Donc, tu peux nommer ta vérité dans un objectif de partage. Mais arrête de la nommer dans un objectif de faire comprendre à l'autre ou de convaincre l'autre. Parce que ça,
c'est là où ça déclenche souvent des conflits. Mais reste, ce que je ressens, c'est reste dans ton authenticité, écoute ton cœur, reste dans ta vérité, fais ton chemin à toi. Et n'aie pas de regrets. Tout est parfait. Suite à ces événements-là, ou que ce soit intérieur ou des événements extérieurs, si ce n'est pas déjà le cas, tu vas te retrouver, il va se présenter à toi une multitude de choix. Ok, je comprends. Multitude de façons aussi de réagir, multitude de choses à faire. Il y a quand même un petit piège ici. Comme j'ai dit tantôt, c'est pour ça le message qui m'était venu. Il faut vraiment que tu sois connecté à toi-même, que tu écoutes ton cœur, que tu écoutes ta petite voix intérieure, ton intuition. Parce que dans ces choses-là à faire, dans ces choix-là qui vont se présenter à toi, il va falloir que tu regardes au-delà des apparences. Certains vont paraître très, très, très attirants, mais qui ne seront pas le meilleur choix pour toi. Donc, tu devras être vigilant là-dessus. Tu vas voir, ça va arriver, il y a des choses qui vont se mettre en mouvement rapidement. On parle de vitesse et d'action. On parle aussi de détermination. Tu t'es rendu là où tu es rendu parce que tu n'as pas lâché le morceau. Puis là, ce qu'on te dit, c'est que ce qui s'en vient à toi, c'est la victoire, c'est la réussite. Ça va te donner une grande confiance en toi. Puis là, c'est une victoire, une réussite, comme j'ai dit, pas gratuite, parce que tu as fait le travail que tu avais à faire, parce que tu as tenu ton bout. Je sais pas c'est quoi exactement la situation. Je le ressens pas, mais j'ai comme l'impression que ça touche à beaucoup de personnes, puis que c'est des situations différentes pour chacun. Tu t'en vas vraiment vers la rencontre d'une âme sœur, que ce soit pas nécessairement juste en amour. Ça peut être en amour, mais ça peut être une âme sœur en amitié, une âme sœur en affaires. Prends ce qui résonne avec toi, mais ça va être une personne avec qui vous allez être connecté de cœur à cœur. Une personne avec qui vous allez pouvoir partager les mêmes passions. Que vous allez avoir des belles coopérations. Ça va être que du bonheur. On dirait que c'est une personne qui a déjà fait partie de ton passé, qui revient. Ah, ok, non. C'est une personne que tu as connue dans d'autres vies. C'est ça. T'en plein ça. C'est une personne que tu as connue dans d'autres vies. Fait que tu vas la reconnaître. Quand tu vas la rencontrer, tu vas sentir que tu la connais déjà. Ça va être comme si vous vous connaissiez déjà. Cette rencontre-là t'amène à te libérer de tes fardeaux. Ça va t'amener l'opportunité vraiment de te libérer de tes fardeaux. Ta vie va s'alléger. Écoute, je vois un papillon. Là, je t'ai même pas montré les cartes. Mais regarde, mon image du fardeau. C'est déjà l'âne à côté qui porte une bonne partie du fardeau de l'homme. Puis il y a un autre, je sais pas si tu vois là, mais il y en a un autre ici, un âne avec qui ça va pouvoir être partagé. Donc ça va s'alléger. Le 7 de coupe que je te disais, multitude de choix. Mouvement, victoire, succès, parce que tu n'as pas lâché. La personne qui s'en vient dans ta vie, je te l'avoue, la représentation semble être des amoureux, mais non, c'est pas nécessairement en amour. Nostalgie du passé, capacité à être en relation avec des personnes du passé, mais il y a aussi une notion de karma, de vie antérieure, et ici, je ressens vraiment, vraiment que c'est une personne qui s'en vient, que tu as connue dans tes autres vies, et qui vient t'alléger de ton fardeau. Vous allez partager quelque chose ensemble qui va amener plein de légèreté. Donc, là-dessus, si je fais un résumé, je te dirais continue, écoute ton cœur, lâche pas. Je te souhaite une belle fin de journée.